Pour que vous ayez une petite idée de qu'est-ce qui nous attend avant l'hivernage, eh bien durant les 2 mois précédant le départ, on va avoir différentes formations associées à nos différents programmes de recherche. Et on a également une semaine de séminaire à l'Institut polaire français à Plouzané en Bretagne, où on va rencontrer tous les hivernants qui partent dans les TAF, donc dans les terres australes et en Antarctique, dans les différentes stations. C'est un super moment et qui est un petit peu excitant parce qu'on rencontre pour la première fois souvent les personnes qui vont passer un hivernage avec nous. On y rencontre également le personnel de l'Institut polaire qui va nous donner toutes les informations pratiques pour que se déroule mieux notre hivernage. Pendant notre formation, on essaye aussi d'établir notre planning prévisionnel pour l'année, ou au moins pour les premiers mois sur le terrain. Ici, c'est le centre biologique de Chizé, auquel j'aurai passé une semaine de formation aux côtés d'autres hivernants biologistes. On aura notamment été formés là-bas par Céline Leboeck et Charlie Bust. Et donc, on va prendre en main le matériel qu'on va utiliser sur le terrain. Donc, c'est important de bien le prendre en main avec les chercheurs et les différents techniciens, parce qu'après, une fois sur place, on est beaucoup moins nombreux et ça peut être plus compliqué. Donc là, par exemple, on était à Chizé en train de faire un petit peu d'électronique et d'essayer de monter une antenne de détection qu'on déploiera ensuite sur Crozet aux abords des colonies de manchots. Direction ensuite le CEF, Laboratoire d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Ici aussi, j'y retrouverai d'autres hivernants en préparation pour le départ. Et rebelote, on continue avec les protocoles et la compréhension du cycle reproducteur du manchot royal qui n'est pas toute simple. Donc c'est honnêtement un endroit très calme et agréable pour être formé avant l'hivernage. Et dernière étape à Strasbourg, à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, dans le département d'écologie, physiologie et éthologie. Et j'y retrouve Antoine Stier pour le programme d'études sur le stress thermique chez le manchot royal. Et durant cette dernière semaine, on va prendre en main les différents matériels associés à cette étude. Par exemple, des capteurs thermiques, des capteurs de température, ou encore un microscope optique pour suivre l'état immunitaire de nos manchots. On revoit une dernière fois les logiciels concernés, et puis c'est fini, retour à la maison en train pour préparer les affaires avant le départ.